Salut à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode où on va parler du rapport de compression. Tout d'abord, je vous invite à aller voir les vidéos concernant la préparation du moteur 2 temps. On avait déjà abordé ces questions de rapport volumétrique, de taux de compression, et on va aller un peu plus en avant. Allez, c'est parti. Le rapport de compression d'un moteur est très important. En effet, il influence le rendement thermique du moteur. Le rendement peut être défini comme l'énergie sortant du moteur par rapport à l'énergie entrante. L'énergie entrante est l'essence, tout simplement. L'énergie sortante peut être représentée par la puissance du moteur sur une période de temps. Dans le système métrique, la puissance est déterminée par l'unité de watts, qui a son équivalent en chevaux avec une règle simple de conversion des unités. L'énergie est quant à elle déterminée par les joules. On reparlera des joules dans l'épisode consacré à l'allumage. Lorsqu'on fournit une puissance de 1 watt sur une période d'1 seconde, nous avons fourni une énergie de 1 joule. Par définition, 1 watt équivaut à 1 joule par seconde. Mais revenons au rendement du moteur. Le taux de compression influence le rendement thermique. Vous avez ici une courbe de rendement thermique vis-à-vis d'un rapport de compression. La courbe donne clairement le potentiel de l'augmentation du rendement d'un moteur à mesure que le rapport de compression augmente. Évidemment, il faut prendre cela avec des pincettes. Ces valeurs sont théoriques. Et au mieux, le rendement d'un moteur n'atteint guère 35%, au mieux dans la zone d'utilisation optimale. Alors que le graphique suppose qu'avec un rapport de compression de 11 pour 1, le rendement serait de 62%. Nous sommes très loin du compte. Ce qui peut être par contre très intéressant est de voir l'effet sur la puissance si nous augmentons le rapport volumétrique d'un moteur. Prenons un moteur de 100 chevaux, avec un rapport volumétrique de 9 pour 1, qui est un rendement de 58,5%. Et augmentons le rapport volumétrique à 11 pour 1, qui donne un rendement de 61,7%. Nous pourrions espérer obtenir une puissance de 100 chevaux multipliée par 61,7% divisé par 58,5%, soit une puissance de 105,5 chevaux. Encore une fois, ces valeurs sont théoriques. Ce qui est très clair, c'est que les manufacturiers tentent d'augmenter le rapport volumétrique de leur moteur pour en augmenter les performances et aussi réduire la consommation d'essence. Théoriquement, cela semble facile d'augmenter le rapport de compression, mais en pratique, cela devient un peu plus complexe. Cette difficulté est causée par le fait que la température du mélange contenu dans le cylindre augmente. Le mélange peut donc tout simplement s'auto-enflammer. En effet, lors du phénomène d'auto-allumage, le mélange s'enflamme par lui-même alors que le piston n'est pas encore au point mort, causant un cliquetis. Par conséquent, le taux de compression maximal est déterminé par le fait que la détonation est à éviter. En pratique, le mélange peut tout de même s'enflammer à l'aide de la bougie, mais la propagation de l'explosion se fera trop rapidement, causant le même effet. Pour atténuer le potentiel d'auto-allumage, plusieurs solutions sont disponibles. L'utilisation d'essence à indice d'octane très élevé, la réduction des points chauds dans la chambre de combustion, la réduction de l'avance à l'allumage, l'utilisation de bougies plus froides, la réduction de la température de l'air entrant dans le moteur, la diminution du rapport volumétrique, l'augmentation de la durée des arbres à cames et la modification du calage des arbres à cames. Ces points seront discutés tout au long de cette série de vidéos dans chaque épisode leur correspondant. Nous avons abordé le rapport de compression sans vraiment le définir précisément. C'est très simple, lorsque la soupape d'admission est ouverte, l'air à la pression atmosphérique vient emplir l'espace qui inclut le volume de la chambre de combustion et du volume du cylindre. Lorsque la compression est achevée et que le piston est au point mort, tout le volume est concentré dans la chambre de compression. Le rapport entre ces deux volumes donne le rapport volumétrique. Définissons que VC correspond au volume de la chambre de combustion, que VMC au volume du cylindre. La formule du rapport volumétrique est donc la suivante. Lorsqu'on désire augmenter le rapport volumétrique d'un moteur, il faut diminuer le volume de la chambre de combustion, le VC. De l'équation précédente, on peut isoler VC, ce qui donne ceci. Prenons par exemple un moteur de 4 cylindres dont la cylindrée du moteur est de 2 litres, soit 2000 cm3, avec un rapport volumétrique de 10 pour 1, et qu'on désire augmenter le rapport à 11 pour 1. Calculons d'abord le volume de la chambre de combustion du moteur avant modification, ce qui donne ceci. 55,6 cm3. Calculons maintenant le volume de la chambre de combustion, le VC, du moteur après modification. Cela donne ceci, 50 cm3.
Afin d'augmenter le rapport volumétrique de 10 à 11 pour 1, il est nécessaire de réduire le volume de la chambre de combustion de 55,6 moins 50 cm3, 5,6 cm3. Pour réduire le volume de la chambre de combustion, il y a plusieurs solutions possibles. Soit installer des pistons avec un dôme plus prononcé, réduire le volume de la chambre de combustion dans la culasse, réduire la hauteur du bloc, diminuer l'épaisseur du joint de culasse et allonger les bielles. De ces solutions, toutes ne sont pas viables économiquement et entraînent des problèmes d'intégration des composants. Parmi les expériences les plus radicales, lorsqu'on n'en a pas trop les moyens, il est possible de mettre à plat des ciels de pistons concaves, de couper les cylindres afin que les dessus des pistons arrivent au sommet des cylindres, puis finalement d'usiner les culasses afin de réduire le volume des chambres de combustion. Le rapport volumétrique de départ, qui est de 8 pour 1, peut ainsi passer à 11 pour 1. En pratique, si vous mesurez le rapport volumétrique, vous pourrez noter que la mesure ne correspond pas à la valeur des données techniques de votre moteur. Je ne parierai pas sur cela, mais jusqu'à maintenant, toutes les mesures que j'ai prises ont toujours été plus basses que les valeurs des données techniques. Je n'ai évidemment pas une expérience concrète sur tous les moteurs. Toutefois, il semble y avoir une constance. La différence de ratio s'explique par le potentiel d'accumulation de carbone sur les pistons. Et selon ces mesures, cela laisse croire que les manufacturiers se donnent une marge de 0,5 à 1 mm d'accumulation de carbone qui a l'effet de réduire le volume de la chambre de combustion. Voilà, c'en est fini pour cet épisode. Dans l'épisode suivant, nous verrons comment mesurer le rapport de compression. Et comme d'habitude, un petit like, un petit partage, un abonnement pour les petits nouveaux, le PayPal Me, le Tipeee pour les plus mordus. Et à la prochaine, tchuss!